Bienvenue dans Podcorn, la nouvelle émission de Culture Pot où on est en live et on parle de films qu'on a vus. Donc qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va parler, Maxime? Je sais pas de qu'est-ce qu'on va parler. Aujourd'hui, on parle de Mickey 17. Mickey 17, mais pourquoi tu parles English d'un coup? Parce que je le dis en anglais, j'ai le droit. Toi tu saoules hein, franchement. Ouais. Mickey 17 en Mickey français, si 17. tu préfères. C'est un film qui est sorti hier, Du coup, je c'est crois. le 5 mars. 5 mars. Le 5 mars, Du coup on est le 6 aujourd'hui si on vous est avez 6, suivi. si vous avez suivi. C'est un film écrit et réalisé par Bong Joon-ho. Et tu aimes bien ce réalisateur? Moi j'adore Bong Joon-ho, il a déjà fait, du coup c'est le réalisateur de Snowpiercer. Il a fait aussi Parasite qui est très cool, qui a fait plein de très bons films, Bong Joon-ho. Et du coup il revient cette année avec un film de science-fiction où il a adapté le roman Mickey 7, écrit donc, par Edward Ashton. donc le film c'est Mickey 17, mais le livre c'est Mickey 7. Ouais, il a changé le nom pour le film, mais j'ai pas compris pourquoi, parce qu'en vrai, comme je te disais avant qu'on aille le voir, pour moi le changement de titre était très important et au final, j'ai pas vu l'intérêt. Enfin, je veux dire, t'aurais pu appeler quand même ça Mickey 7, que ça aurait pas changé grand chose. Enfin, j'ai eu cette sensation perso en voyant le film. Ouais, toi t'as lu le livre donc t'as plus d'insight dessus, mais moi Moi sais j'ai pas lu le trop. bouquin, mais en vrai, honnêtement, ça change pas grand chose au film. Il y a quelques petits trucs par-ci par-là qui ont été modifiés, notamment il y a des passages qui ont été rajoutés. Je pense à la femme du méchant, Ah ouais, la femme dont du méchant. on parlera peut-être en partie spoil du coup, Ouais. parce qu'il y a des trucs à dire sur elle. Ouais, du coup il y aura une partie non spoil Ouais, et une partie spoil. No spoil, une partie spoil, Voilà. bref, dans la no spoil. Donc du coup il y a ça qui est un gros changement. Et en fait le film a beaucoup raccourci le bouquin, il a skippé quelques passages, mais rien qui en termes d'adaptation me paraissait choquant. Tu vois, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit non mais attends, ça s'ils ne mettent pas par rapport au bouquin, ça va ruiner le truc. La fin a été changée, je suis moins fan de la fin du film que celle du bouquin, mais en même temps elle me paraît pas déconnante. Bon, ça Ok. m'a pas bloqué quoi. Ça marche. Voilà. Du coup, de quoi ça parle ce film au final? C'est Mickey, du coup, un mec qui vient de la Terre, c'est ça? Sur la Terre. mhm. Et qui qui galère un peu financièrement, je crois, et qui veut du coup changer d'avenir. Non, Et... c'est pas parce qu'il galère financièrement, c'est parce qu'il se fait surtout dans un trafic avec un espèce Ah oui, c'est ça. de dealer genre. Et donc, il décide de s'éloigner le plus possible de ce dealer. Et quel meilleur moyen de s'éloigner que de partir dans l'espace? Donc il va rejoindre une sorte de station spatiale où il va signer pour devenir un remplaçable. Un remplaçable, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui, clairement, soit ne meurt jamais, soit meurt tout le temps. C'est les deux en même temps. Donc il meurt, mais en fait il peut être réimprimé dans une sorte d'imprimante du futur. Qui est en fait de déchets humains et de déchets organiques. Donc tous les déchets créent cette ancienne copie de cette personne. Et ses souvenirs sont tous stockés dans une sorte de brique. Ouais. Une brique qui est en fait une espèce de carte mère en fait. Mmh. C'est genre une espèce de carte mémoire énorme où on stocke tous les souvenirs de la personne. Donc ça c'est le speech en gros, parce qu'après il va se passer des dingueries, du coup il va y avoir des intrigues et des sous-intrigues. Alors qu'est-ce que t'as pensé du film en no spoil déjà, avant qu'on entre peut-être dans la partie spoil et qu'on parle un peu plus en détail du scénario? Moi j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, l'humour est top. Bong Joon-ho, il a toujours su maîtriser l'humour. Après, Ouais. il le joue très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Pattinson. Oui, c'est vrai. Parce que pour le coup, je trouve que c'est un acteur qui, depuis quelques années, se met à faire plein de rôles vachement plus intéressants qu'à l'époque. Nous, on le connaît, je pense qu'on le connaîtra toujours pour Twilight, évidemment, tu vois. Mais je trouve qu'il a redoré un peu son blason, parce qu'avec Twilight, il avait un peu cette réputation de l'acteur un peu... Oh, il est beau, il est musclé, c'est bon, Pattinson. Et au final... C'est la peau d'un tueur, mais là... Et au final, il a su avoir plein de facettes différentes. Je pense déjà à Batman, Bien entendu. où il joue très bien dans Batman Le aussi. emo Batman. Le emo Batman. Et Something in the way.
Je suis la nuit. Je suis la vengeance. Oh. Et mais dans Mickey 7, dans Mickey 17, je vais l'appeler Mickey 7 parce que moi je connais le bouquin, donc Tant pis. j'ai lu le bouquin, donc c'est toujours Mickey 7. Dans Mickey 17, on va pas trop spoiler, mais il a 2 personnalités différentes. Et je trouve qu'il les joue extrêmement bien l'une comme l'autre. À la fois le côté un peu empathique du personnage où on a tendance à l'apprécier, à vouloir un peu le carry, et le côté un peu on a envie de lui casser la gueule, quoi, ce connard. Lui il joue très bien, j'aime beaucoup le méchant. Le méchant qui est vraiment un cliché. Ah mais vraiment. C'est un cliché mais à 10 000% de ce qui se fait en termes de méchant, mais débile, tu vois. Vraiment. Mais moi j'aime bien. Il a vraiment une très bonne vibe de méchant, le méchant que t'as envie de voir crever, quoi, finalement. Oui, bah vraiment. Et il le fait très bien. Et j'aime beaucoup aussi, du coup, l'actrice qui joue Nasha, qui est... je crois que c'est Naomi Hack, je crois son nom, je sais plus. Je connais pas mais que j'aime beaucoup ce personnage. Et qui, justement, ça fait partie des gros changements par rapport au bouquin, où Nasha n'a plus du tout la même personnalité que dans le bouquin. Ah ouais. Et je préfère beaucoup... Enfin, je préfère largement la version du film que la version du bouquin. Donc ça se voit un peu, du coup, les deux, quoi. Ouais, après moi tu sais, je suis pas quelqu'un de difficile niveau adaptation. Pour que je trouve une adaptation gaze, faut vraiment y aller. Hein. Parce que j'essaie toujours de me déconnecter un peu et de me dire, ok, là je vais voir un truc qui adapte, et tu peux pas adapter un bouquin de, je sais plus combien de pages il fait, mais je crois qu'il fait un bon 400 pages facile. Un bouquin de 400 pages, je peux pas l'adapter en film de 2 heures. Je veux dire, t'es obligé de skipper des trucs et tout, donc dans tous les cas, ça ne sera pas comme le livre. Donc, c'est vrai. Et donc voilà. qu'est-ce qui fait que Mickey est intéressant comme personnage? Bah déjà il meurt pas. Du coup, il fait que des missions périlleuses, et du coup, être irremplaçable dans ce monde-là, c'est un peu être exploité. Et ce qui est dit au début du film, et que j'avais oublié de mentionner, c'est que les remplaçables sur Terre, ça se fait plus, parce que c'est mal vu, question éthique et religieuse, etc. Donc ils se sont dit, sur Terre, ok, mais dans l'espace, ça passe, frère. En fait, le délire, c'est qu'ils ne mettent qu'un remplaçable dans les stations, et en fait, le remplaçable, il sert un peu à toutes les tâches qui ne servent... Attends, on est en train de spoiler là, non? Bah non. Non, ça va, non, c'est dans le résumé, je ne sais plus. J'allais dire, je pense que c'est dans les 20 premières minutes qu'on l'apprend. Donc, du coup, les remplaçables, en fait, servent un peu à toutes les tâches périlleuses et dangereuses. Mortelles. Même. Genre, par exemple, on va envoyer les remplaçables, je sais pas, dans l'espace pour voir s'ils peuvent reconnecter des câbles du vaisseau, et comme ça, bah, si jamais ils crèvent, c'est pas grave, on peut en refaire un. S'il faut créer, je sais pas, des vaccins, des trucs comme ça, on va les tester sur les remplaçables en se disant que bah de toute façon s'ils crèvent c'est pas grave, on en réimprime un. Ouais. Et j'aime beaucoup l'humour qu'ils ont fait à chaque fois qu'il revient. En fait, c'est tellement une habitude qu'il le laisse un peu dans son coin se faire réimprimer. Tu vois, se faire réimprimer, ils calculent pas, ils sont en train de jouer, ou alors ils sont sur leur jeu. C'est vraiment trop drôle. C'est un peu une critique de... Je sais pas de quoi, mais il y a une critique clairement, tu vois, mais c'est vachement rigolo. Peut-être des tests sur les animaux et tout. Ouais, tout ça, ouais, je pense. Hein. Non, c'est vraiment très, très bien fait. J'ai beaucoup aimé l'humour du film. Il colle bien. Un film qui prend son temps. Et qui est lent, n'y allez pas en espérant voir de l'action. C'est vraiment de la SF. Bah, c'est de la SF qui parle, quoi. Ouais, mais moi je me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé, mais par contre, c'est du blabla. Je trouve que ça parle beaucoup. Il y a pas énormément d'action, sauf sur la fin du film, quoi. Ouais. Et encore même sur la fin du film, c'est pas... ouais, c'est vrai, c'est furieuse. Ouais, c'est vrai, c'est pas un bain de sang comme on peut s'attendre à un film d'action ou un truc comme ça, mais ouais, c'est bien, ça se laisse regarder. Ça se regarde très bien. J'aime beaucoup l'humour, et en vrai, Pattinson est très bon dessus. Enfin, là, c'est ce que j'avais à dire vraiment, sans entrer dans les détails avec le spoil et tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé... la photographie est cool aussi. Il y a des très belles images dans le film. Ouais. J'aime bien tout ce qu'on a fait autour des antagonistes, donc les espèces de vers de glace ils ont une belle gueule. Les effets spéciaux sont cool. J'aime beaucoup les relations entre les personnages aussi, qui ont été très bien amenées. Non, franchement, très bon début d'année pour moi. Un truc que j'ai noté et que je trouve très sympa dans ce film, il n'y a pas beaucoup de musique. J'ai pas remarqué, franchement j'ai pas fait gaffe. Ben c'est très silencieux, intradigétiquement parlant. Exactement. Donc en dehors des musiques qui sont vraiment faites par les personnages, même si en vrai il n'y en a quasiment pas, mais genre je me rappelle pas de musique dans le film.
tu vois, il y a un moment donné, il y a justement au milieu du film à peu près, je me suis dit, mais il y a pas eu de musique en fait, il y a pas de musique dans le film. Moi, j'ai même pas calculé. Bah, tu vois. Mais je pense qu'il y en avait à la fin, tu sais, où le dénouement un petit peu. Ouais, possible, mais là comme ça, tu vois, il y avait pas de musique du film, ça m'a un peu perturbé personnellement. Genre au bout d'un moment, je l'ai senti qu'il y avait pas de musique et j'étais genre, mais attends, c'est chaud. C'est vrai qu'il y a une seule scène où je me suis dit, c'est très silencieux, mais je me suis dit, c'est un effet pour créer de la tension. Ouais, Ça se passe vers la fin. possiblement, ouais. Mais ouais. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi regarder, on vous conseille Franchement, de voir ce film. ça se regarde. Vous pouvez bien rigoler dessus. Exactement. Et maintenant, si vous avez envie de le voir et que vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez quitter cette vidéo parce qu'on va spoiler. Ça va spoiler. Ah, partie spoil. Alors, qu'est-ce qu'on peut spoiler? Le fait qu'en fait, Mickey 17, c'est pas le seul Mickey. effectivement, alors ça, je trouve que c'est dans l'annonce, je crois, qu'on le voit dans l'annonce que c'est pas... Je sais pas, je sais plus. Je me rappelle d'avoir pas vu la bande-annonce parce que j'aime pas être spoilé. Ouais, bah moi je l'ai batté parce que du coup forcément j'ai lu le bouquin, je voulais voir un peu les différences, et donc du coup il y a pas qu'un Mickey, il y en a deux en fait. Et comment cela se fait, dis donc, en fait Et parce qu'en fait, à peu près à la moitié du film, je crois, on découvre que Mickey, qu'on pensait mourir pour la première fois au début, n'est en fait pas mort. Puisque les antagonistes, encore une fois entre guillemets, du film, qui sont des vers de glace, des espèces d'extraterrestres, donc les... Enfin non, du coup c'est nous les aliens, selon le contexte du film. Bah forcément oui. Mais du coup les monstres qui étaient sur la planète, à la base, ont sauvé Mikey, donc Mickey, de la mort. D'une grotte, ouais. C'est donc le 17ème Mickey. Donc lui c'est le 17ème, et quand il va rentrer à la base, il va se rendre compte qu'il y a un jour qui est passé entre la veille et maintenant. Et donc qu'il était considéré comme mort et qu'on a imprimé un deuxième Mickey. Voilà. Et donc c'est le Mickey 18. Et la particularité de Mickey 18, c'est qu'il n'a pas du tout la même personnalité que le Mickey 17. Exactement. Et d'ailleurs ça, peut-être que c'est expliqué dans le bouquin. Alors justement, je ne sais pas. Alors en fait non, justement dans le bouquin, il n'y a pas ce truc-là. Donc il n'y a pas de double. En fait, dans le bouquin, si, il y a un double, c'est vraiment le speech de l'histoire. Mais le double n'a pas une personnalité foncièrement différente de l'original. Un peu quand même, mais en fait c'est justifié par le fait que dans cet univers, comme on l'a dit en partie no spoil, les remplaçables doivent imprimer leur mémoire. Donc ça permet de sauvegarder tout ce qui s'est passé avant, donc, notamment pour éviter de reproduire les mêmes morts, pour avoir des données, pour savoir comment c'est arrivé, récolter des trucs et tout ça. Et en fait Mikey doit se sauvegarder toutes les semaines. Et dans le bouquin, quand Mikey, du coup 7, rencontre Mikey 8, il apprend au 8ème que ça fait 2 mois qu'il ne s'est pas sauvegardé. Ce qui fait que le changement de personnalité il vient du fait que Mikey 7 a vécu des trucs que Mikey 8 n'a pas vécu. Ouais. Donc Mikey 8 a la personnalité de Mikey 7 avant sa sauvegarde de données. Ok, ouais. Là, dans le film, à aucun moment c'est dit, mais il y a un ami avec qui on est allé voir le film, du coup, qui a dit une remarque qui m'a fait tilt un peu dans la tête, c'est qu'au moment du film où on explique comment fonctionnent les remplaçables, il y a un passage où on capte qu'ils s'en foutent un peu de Mikey et qu'ils font un peu de la merde avec, et notamment le passage où ils sont en train de jouer à des trucs pendant qu'il est en train de se sauvegarder, et qu'il y a un mec qui débranche un câble. Ah oui, ok. Et du coup, est-ce que c'est pas justifié par ça, par le fait qu'en fait, comme ils font un peu de la merde, ils débranchent des parties de personnalité. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, entre le moment où le Mikey d'avant et le nouveau Mikey, peut-être tu as un truc qui s'est débranché qui fait qu'ils ont déconnecté la partie, je sais pas, non violente du Mikey ou ce genre de truc, tu vois. Que c'est pas fort expliqué, il y a juste un passage où justement on apprend ça du monologue interne de Mickey qui dit qu'en fait sa copine Nasha lui avait raconté qu'en fait les différentes itérations de Mickey avaient chacune une personnalité différente. Genre le Mickey 1 il était sympa, le Mickey 2 il voulait pas s'engager, le Mickey 3 il était un peu foufou. Mais il disait aucun n'a été aussi fou que le 18. D'accord, pourquoi pas, mais en même temps tu te dis mais comment ça se fait que c'était une itération si différente, ça devient vraiment un sociopathe limite un mec qui veut tuer tout le monde. C'est excessif. De toute façon c'est un truc qui revient beaucoup dans le film par rapport aux multiples, parce que il t'explique aussi le passage de comment on a banni le concept des multiples, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Où il parle d'un gars, alors ça par contre c'est une grosse différence avec le bouquin et l'histoire du film. J'étais un peu déçu parce que je rêvais qu'il raconte la version du bouquin, parce que la version du bouquin est incroyable. Donc en fait, pour expliquer dans le film, on nous explique que les multiples, ça a stoppé parce que, en gros, il y avait un man qui a décidé de se multiplier en x2,
Donc il y avait 3 versions de lui. Genre, Non, à la base, il y en avait 2. oui. et Justement, ça le twist. c'est ça le twist. C'est qu'à la base, il y en a Histoire 2. rigolote. Et en fait, du coup, il a fait une version de lui. Et en gros, il butait des clochards dans la rue. Ouais, Son kiff, c'était de buter des clodos sans raison. sans raison. Juste, il y a vraiment un passage où on le voit, il y a un clodo qui est par terre, il prend un couteau, il fait et après il se barre. Oui. Vraiment, gratuitement, ça m'a tué de rire. Il est venu, genre, c'est juste gratos, tiens, Genre crève. vraiment, son rêve c'est juste de tuer des gens. C'est juste de tuer des Et clodos. genre c'est même pas de les dérober parce qu'il va voler quoi un clochard. Ouais, genre, c'est vraiment. juste buter des clodos. Et du coup, en fait, il a switché, enfin, il a du coup 2 personnalités, et il y en a une des 2, en gros, qui sert d'alibi. Donc, pendant qu'il bute un clodo, bah lui, en fait, non, il était là-bas en train de faire des trucs dans son coin, donc ça pouvait pas être lui. Et donc, ils arrêtent ce gars, et ils se rendent compte qu'en fait, alors qu'il est en prison, il y en a un 3e qui était toujours en vie, qui lui continue à buter des clodos. Et donc, ça, c'est la version du film, et dans le bouquin, c'est encore plus perché. C'est En vrai fait, dans le bouquin, le gars qui fait des multiples, à la base, c'est lui qui les a inventés. Qui a inventé le concept des multiples, tu vois. Et dans le livre, on t'explique que tous les hommes partent dans plein de colonies différentes parce que la Terre n'est plus viable. Et lui, il est parti dans une colonie où il y avait plein de gens qui étaient déjà installés et tout ça, sauf qu'ils étaient en manque de vivre. Et lui, il a dit, ben, moi, comme je peux me multiplier à l'infini, je viens dans votre colonie et je vais vous aider à récolter, à travailler et tout ça. Sauf qu'en fait, il a décidé de péter un câble, il a buté tous les gens de la colonie avec tous ses multiples, et il a créé une planète remplie de lui. Wow. Et donc il a fait une planète où il y a que lui dedans, sauf qu'il est devenu super dangereux, il a dit c'est ma planète, maintenant je suis le président de la planète. Et dit personne va venir me faire chier. Et quand les gens ont dit il est un peu dangereux ce man, c'est un peu un psychopathe parce qu'il a buté plein de gens, il faut qu'on l'arrête, il a dit ok venez, il a sorti des lance-missiles. Et il a tiré sur les vaisseaux spatiaux qui venaient, et ils ont dû exploser la planète pour supprimer ce mec. Et du coup, dans le film, quand ils ont commencé à raconter son histoire, je rêvais trop de voir un plan avec une planète avec plein de mini-mecs, comme ça, qui attendent des gars avec des lance-roquettes. Je me dis si le mec c'est le président de la planète et que y a que lui dans la planète, qui est vraiment le président? C'est trop drôle. C'est comme le problème des petits êtres dans Rayman. Qui est le roi? C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi, C'est celui qui a la couronne, Ouais, en fait. c'est celui qui a la couronne, c'est pareil. Donc oui, voilà, c'est pour ça, je suis parti en couille parce que du coup, on va parler de ça, mais Ouais. à cause de ça, les multiples, du coup, sont interdits. Et bah du coup, forcément, problemos, Oh, parce que my du God. coup, il y a 2 Mickey, donc c'est un peu la merde. Il y a 2 Mickey. Mais du coup, justement, le Mickey 18, moi vraiment, il me perturbe parce que je me dis déjà c'est un fou. C'est pas la personnalité du Mickey de base. Et à la fin, du coup, il est gentil. Bah il a Genre- changé de... le fait d'avoir côtoyé l'autre Mickey et Nasha, ça l'a changé. Ouais, ça m'a pas dérangé parce que Je sais pas parce que. c'est un peu le concept d'évolution de personnage, tu vois. Il a eu son arc narratif. Ouais, je pense que c'était un peu trop rapide pour qu'il change du tout comme ça. C'était un peu rapide. Après, comme je t'ai dit, hein, je pense que tu peux pas changer ça sur autant de temps. C'est sûr. Justement, dans le bouquin, par contre, effectivement, il devient pas gentil, il se fait buter. Ce Mickey, le Ouais. Mickey 8, vraiment, il se fait buter, il est pas gentil, c'est juste... il est forcé de faire des trucs et il crève. Non, moi, ça m'a pas bloqué. Par contre, je te dis, là, ce dont je voulais parler, c'était le Marshall. Du coup, le connard de motard. Le Marshall, qui est du coup Oh. le méchant du film, C'est un perso de fou, qui lui, ouais, justement, est foncièrement différent du Marshall du bouquin. Il a rien à voir avec celui du bouquin, mais qu'est-ce que j'adore celui du film. Il est détestable as fuck. Ah, mais vraiment. C'est vraiment une grosse merde, mais cosmique, genre. Non, mais, C'est un mini H-word. H-word. Le H. Ah, ok. Ok. C'est vrai, du coup. Littéralement, c'est vraiment Ouais. le H de l'espace, quoi. Ouais, c'est le H spatial. Pour de vrai, parce qu'au départ, tu dis, ouais, c'est juste un trou de balle, un but de lui-même riche qui fait sa colonie et puis qui donne des rations un peu rassis à tout son équipage, mais qui dans son coin mange des steaks et des trucs comme ça de fou. Mais en fait, après, quand Mickey est invité chez lui, parce que il a. Je sais même plus pourquoi. Pour lui remettre un prix ou quelque chose. En fait, ouais, il a gagné. En gros, tous les mois, il fait gagner un repas à quelqu'un de la colonie. Et finalement, Mickey. Mais en fait, après, tu apprends que c'était volontaire. Ah. C'était pour faire tester la nouvelle viande. Ah oui, Qu'ils oui, c'est avaient, ça, ouais. mis au point et ils veulent le tester sur lui. Ouais, donc littéralement Mickey, le rat de laboratoire qui est là et qui assiste à ce dîner mondain de la plus haute importance Mhm. avec monsieur et madame là.
qui sont en train de se toucher n'importe comment. Genre, Ouais, c'est trop gênant. Oui. Ils font passer leur temps à se toucher là. Et c'est dérangeant. Mais En fait, c'est tellement drôle. t'as l'impression que c'est un truc que je trouvais que c'était bien fait, c'était que c'était un seul et même personnage. Marshall et la meuf, c'est la même chose en fait. Ils sont tellement tout le temps collés, Ouais. t'arrives pas à les détacher. Ouais. Et je trouve que c'était une bonne manière d'adapter le truc parce que la meuf là, c'est un rajout, elle est pas dans le bouquin. Et du coup, c'était un bon rajout, c'était une bonne Et manière quel d'ajouter rajout. ce truc. Ah, Quel vraiment, elle était top. Vraiment. Et justement, dans ce dîner, après, il y a une fille de l'équipage qui se rajoute, qui justement est amenée parce que elle est blanche, elle est jeune, elle est fertile, Oui. et elle n'est pas marronnée. C'est ça le Ouais, terme c'est ce qu'ils qu'ils ont disent, ouais. employé. Tu n'es pas marronné comme les agents de la colonie. Au départ, moi, je me suis dit, c'est une blague que je me fais dans mon cerveau. Genre, il a pas vraiment dit ça, c'est peut-être un terme que je connais pas. Et puis après, il a continué à parler. Et j'ai fait, ah ouais, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ce qu'il dit, C'est vraiment un endoctriné de l'époque des années 40 dans une partie de l'Europe. Bah c'est clairement un dictateur, hein. Vraiment. C'est vraiment un dictateur. Même à la fin, je crois qu'il a une sorte d'accoutrement, on dirait un peu. Ouais, bah oui, non, mais c'est clairement fait exprès, hein. C'est comme le Ouais. logo. Bon, c'est clairement, c'est pas une croix, mais Oui. on capte que c'est la même idée. Tu vois, en Ouais. plus, il dit que c'est au nom d'une église. Ouais. Et le moment où il y a un passage où il est dans une espèce de show télé là. Et moi, je t'avais fait la remarque, j'avais dit un peu trop fort au cinéma même. Et je t'avais fait la remarque que c'était clairement un salut romain qu'il a fait. Il fait un salut romain. Salut à la Elon Musk. Ouais, exactement, dans la pièce quoi. Ouais. Et puis non, en fait moi j'adore, c'est que ce personnage il est détestable quoi. Vraiment. Mais Il est hilarant, mais d'une puissance. le passage où il se fait buter, parce que bon bah du coup il meurt, le Oups. passage où il meurt, mais il est jouissif je trouve. Vraiment. Moi j'ai Ouais. adoré ce passage là, enfin je veux dire, le retour de bâton est incroyable et bien fait Mm. pour ta gueule quoi, il Je est... te jure. Et ça c'est un truc que Bong Joon-ho il fait super bien, des méchants détestables. Tu l'as vu Snowpiercer ou pas? Il y a une méchante dedans, mais à partir du moment où elle se fait casser la gueule, mais comment c'est jouissif. Tu m'étonnes. Mais je te jure, à chaque fois qu'ils font des personnages comme ça, moi j'adore ce genre de méchants, parce que je sais que je déteste, et quand ça leur retombe dessus, mais quel plaisir. Quel plaisir. Et lui pour le coup il est vraiment fort. Cet acteur est connu, je sais plus dans quoi il a joué, mais l'acteur qui le joue il est très populaire. Mhm. Je sais plus ce qu'il a fait, Ok. mais il est très fort. Et pareil la nana du coup, qui est du coup la femme du Marshall. Et je pense que Bong Joon-ho il a un vrai problème avec les femmes, premier degré. Les femmes matures. Non, pas dans... Peut-être, je sais pas. Mais pas... Enfin, après, quand je dis problème, c'est pas dans le sens problématique. Mais je veux dire, dans ses films, il adore faire des méchantes horribles. Parce que dans Snowpiercer, la méchante... C'est pas la méchante principale, mais celle qu'on voit le plus. Bah, c'est une vieille femme qui, elle non plus, n'est pas dans le support d'origine. Parce que du coup, Snowpiercer, c'est adapté d'une BD. Et ce personnage-là n'est pas dans la BD. Donc pareil, tu vois, c'est adapté de ce truc-là. Et elle, pareil, elle n'a rien à voir avec le bouquin, il a mis dedans. Et cette meuf, mais elle est détestable aussi, quoi, genre vraiment... Peut-être qu'il a un king. Il y a peut-être un kink, je sais pas, bah, je pense que c'était peut-être l'inverse, parce que vu comment elles finissent à chaque fois, c'était plutôt l'inverse, il y a un problème et il veut les voir crever, Peut-être. j'en sais rien. Peut-être qu'il a été insulté par Brigitte Macron. Ouais. Et par contre, je suis un peu dégoûté, c'est qu'ils aient pas gardé le twist. En fait, il y a un passage dans le film, genre à la fin, où tu captes que c'est un rêve. Je sais pas si tu te rappelles, à la fin du film, ils ont battu tout le monde et tout, et lui il rêve, et enfin en fait, on sait pas que c'est un rêve à ce moment-là. Et il va dans la pièce où il y a le recycleur. Donc le recycleur, c'est là où ils jettent Ouais. les anciens Mikey en fait. Enfin tous les déchets en fait sont recyclés pour faire un remplaçable. Et tu vois du coup la meuf de Marshall qui dit t'es pas comme lui, t'es pas si parfait que lui et tout ça. Et elle dit lui c'est mon vrai bébé. Et en fait elle imprime le Marshall. Et moi je pensais que c'était vrai et je m'attendais à un vrai twist. Ouais. Je trouve que ça aurait rendu le personnage encore plus intéressant parce que le Marshall déteste les remplaçables. Et Je m'attendais à un truc du genre, en fait, il est pas au courant d'être un remplaçable, ils sont déjà là. Tu vois, je pensais à un twist comme ça, moi. Ouais. Genre, les remplaçables, en fait, ils sont déjà parmi nous, mais on le sait pas. Juste, ils sont pas au courant eux-mêmes, on leur dit pas, tu vois. Je m'attendais à un twist pareil, et en fait, non, c'était un rêve. Ouais, et ouais. j'étais un peu déçu Ouais. du fait que ce soit un rêve. Mm. J'espérais un truc qui me retourne le cerveau comme ça, en mode, non, en fait, depuis le début, il y en a plein, si ça se trouve. Tu vois, si ça se trouve, en fait, la colonie, c'était tous des remplaçables, on n'est pas au courant, tu vois. Ouais. Donc, j'étais un peu déçu du fait que ce soit juste un rêve. Voilà. C'est le gros truc que j'avais à dire sur le Marshall et tout ça. Et après, je voulais aussi parler de Nasha, que j'adore, qui est un perso de fou. Et
pitié, donnez-nous plus de persos féminins comme ça en fait au cinéma, parce qu'elle elle est incroyable, Nasha. Vraiment. C'est littéralement une girl boss. Ouais, non, en fait c'est la petite copine du coup de Mikey qui est une employée de la sécurité, je crois. Ouais, c'est la police de l'espace. Ouais, Je sais c'est pas ça. trop. Mais en fait c'est une nana, je vais dire complètement tarée, mais elle est pas tarée, mais c'est une espèce de one life quoi. Elle est genre, ouais vas-y viens, on s'éclate, on se défonce. Elle a rien à péter, quoi. Voilà, rien à péter. Mais elle est toujours derrière Mikey en fait, et c'est là il tourne un peu le truc en mode ok c'est une tarée mais elle est toujours avec moi et elle a toujours tout fait pour moi, et en fait c'est elle qui gère tout finalement. Ouais. Mikey il est en support. Elle porte la culotte. Ouais non mais vraiment Mikey c'est le support quoi, et elle c'est le barbare on va dire, tu vois. Et l'actrice est trop forte, elle joue super bien. Et j'avoue que j'ai eu peur qu'on parte trop sur le délire un peu romantique avec elle et l'autre personnage. Dont j'ai oublié le nom, mais du coup celle qui rencontre au dîner. Oui. J'ai eu peur que ça parte en romance. Dans le bouquin, il y a un petit peu de ça, mais ça reste assez léger. Et j'ai eu peur qu'ils prennent en compte ce truc-là. Par contre, vraiment la scène de cul à 3. Déjà dans le bouquin, elle était pas nécessaire, mais alors dans le film. Après, dans le bouquin, il est au courant, le mec. Le mec, il fait 3 lignes en mode je vais pas en parler, mais juste ça c'est fait. Et là, dans le film, ils étaient en mode bon, allez. J'ai eu très peur qu'il commençait à avoir des dingueries. Ouais. J'étais pas trop à l'aise, j'avoue. Mais sinon, non, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là et tout ça. Il y a des vannes qui sont très drôles, des vannes qu'on comprend pas trop, mais en fait, le fait de pas les comprendre, ça les rend drôles. Genre le mec déguisé en pigeon. Ouais. En fait, j'avoue, lui sort. Ouais, pendant tout le film, il y a un mec random qui apparaît une scène sur 2, et c'est un mec déguisé en pigeon. Mais tu sais pas pourquoi, il y a juste un pigeon qui est là. C'est peut-être la mascotte de la colonie. Ouais, je sais pas, c'est la mascotte peut-être, ouais. trop zarbe. Sinon, ouais, très bon film. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je réfléchis là. Ah. La meuf qui veut juste couper des queues pour faire des sauces. Ah oui, la meuf du Marshall, elle veut couper les queues des verres de glace du coup. Pour faire de la sauce. Oui. Et je pense qu'il y a un double sens, hein, mais j'ai pas compris le double sens, j'avoue. Faire de la sauce de queue. La sauce de queue, j'adore la sauce de queue, c'est nickel, c'est mon délice. Mais j'ai pas compris. Que quelqu'un garde ce passage, s'il vous plaît. Nickel, j'adore la sauce de queue. Mais j'ai pas compris je pense qu'il y a un double sens, mais j'ai pas compris, je t'avoue. Je sais pas. Je trouve ça très bizarre. Elle veut goûter toutes les sauces de la planète ou du monde entier, je sais pas. J'ai beaucoup aimé le sacrifice aussi de 18 à la fin, qui est assez cool, parce que du coup en fait oui à la fin en gros Marshall découvre que Mikey est un multiple et décide de les torturer, littéralement. C'est là où le Marshall devient vraiment un gros taré, et était genre ce mec est fou furieux, et il va les envoyer à la mort. En gros les vers de glace ont infiltré un peu le vaisseau, un petit peu tout autour, parce que Marshall a piqué un de leurs bébés. Et du coup, ils veulent récupérer leur bébé, et le truc, c'est que Marshall, lui, il pense qu'ils sont là pour les bouffer, alors qu'en fait, non. Et il envoie Mikey 17 et Mikey 18 en buter un maximum avant de tout faire péter, de balancer une espèce de gaz. Encore une fois. On va pas vous faire un dessin. Voilà, je pense que c'est assez clair le lien. Oui. Donc il veut balancer un gaz pour exterminer cette espèce de la planète. Oui. Et du coup, il envoie les deux Mikey pour casser la gueule au verre de glace avant qu'il le fasse. Et en gros, il les équipe de bombes et il leur dit je vais en faire sauter. Il y en a un qui va les buter et le deuxième, je le fais sauter quand le premier est mort. Sympa, du coup, c'est un bon ultimatum, ça c'est cool. C'est soit tu meurs explosé, soit tu meurs bouffé. Ouais, c'est celui qui ramène le plus de queues qui n'explosera pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, Mikey 17, 18, il est genre non, tu me buteras pas et tout. Et quand le Marshall arrive, Mike décide de sacrifier en se faire sauter sur lui. Et en fait, c'est. Arrête. J'ai rien dit. Et c'est là où je te dis que le twist de. En fait, ces multiples sont là, ça aurait été vraiment dingue. Parce que tu sais, il y a un passage où t'as le Mikey 18 qui est sur lui et Marshall lui dit ouais, t'as peur, je vois bien qu'au final t'as peur de mourir et tout. Et Mikey lui dit ouais, ça me fait peur, et il décide de sauter quand même. Et je trouve que ça aurait été sympa d'avoir ce twist de en fait, les remplaçables sont déjà là et que le Marshall, depuis le début, c'est un remplaçable mais qu'il ne le savait pas. Ouais. Tu sais, j'aurais bien aimé un twist un peu comme ça, je suis un peu déçu. Qu'il soit pas allé plus loin en fait, dans le côté philosophique. Ouais, après bon, si c'était pas dans le livre de base, je
Je pense qu'il voulait pas prendre autant de liberté que ça. Bah pour le coup la fin, grosse liberté sur la fin. Ah ouais en vrai. Grosse liberté sur la fin, ouais, ça ressemble pas du tout à la fin originale. Du coup je suis un peu dégoûté. J'espérais, en fait Bong Joon-ho c'est quelqu'un qui matrixe le cerveau. Et c'est peut-être le seul reproche que j'aurai au film, c'est que celui-là ne m'a pas matrixé pour le coup. Après, est-ce que Tu vois, le fait de connaître ce réalisateur, tu t'es pas dit ouais il va me retourner le cerveau ben c'est possible. et tu te parce crées que- une attente. Je t'avoue que Snowpiercer, je me rappelle que la fin, genre elle m'a trauma, tu vois. Genre j'étais sur mon écran, genre, non c'est pas possible. Et d'ailleurs Snowpiercer, je préfère même pour le coup la fin du film à celle de la BD, tu vois. Ok. Même si celle de la BD elle est bien badante aussi. Ouais. Genre ouais, je suis un peu déçu, je m'attendais à un truc plus marquant, surtout avec de la SF, parce que la SF pour moi c'est un genre qui aime bien travailler sur la psychologie des spectateurs et des lecteurs et de tout en fait. Et du coup je suis un peu d'ex, mais bon, ça en fait pas pour autant un film de merde. Genre j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, pour le coup. Moi je le recommande. J'ai vraiment beaucoup aimé Mikey 17. Pareil, si vous voulez bien il rigoler. le voir absolument. Allez-y. Je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Les points forts ça a été fait. J'ai pas nécessairement de points faibles à donner sur le film, à part ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas un point faible pour moi, c'est plus. Moi je suis mon un public, regret. là j'avoue que j'ai pas trop d'idées de points Ouais, faibles. ouais, c'est ça. Parce que moi, c'était même pas un point négatif, c'est plus un regret. Ouais. Mais en vrai, ça entache pas la qualité du Moi film, je j'ai trouve. peut-être juste le twist de ouais en fait Mickey 18 il devient gentil. Ouais. Peut-être. Mais j'ai pas trouvé qu'il était forcément devenu un gentil. Mais non mais parce que Mais juste lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était casser la gueule au Marshall, donc il en a profité, tu oui vois. parce que tu sais à un moment il dit à 17 moi je t'aime pas et moi je me suis dit du coup dans un sens il va vouloir couper le plus de queue pour que l'autre il explose et il ait sa vie à lui. Ouais, sauf que je pense qu'il a peut-être fait ça aussi parce que dans sa tête il se disait il a aussi Nasha qui se prend de crever, donc il s'était dit il faut sauver Nasha aussi, tu vois, Ouais. j'en sais rien. Peut-être. Bah, après je pense qu'aussi il est pas con Mikey. Alors ça c'est aussi un truc que je trouve un peu dommage. C'est qu'en fait dans le bouquin Mikey, là dans le film on dit c'est un sans emploi machin et tout. En fait dans le bouquin Mikey c'est plus subtil, c'est un historien. En fait c'est un historien sauf que on est à une époque où l'histoire ne sert plus à rien parce que tu peux la retrouver facilement en fait sur une tablette, tout ton truc. Et du coup les historiens, c'est pas qu'ils ont pas taf, mais c'est quasiment pareil parce qu'en fait ils sont pas utiles à la société, tu vois. Et du coup c'est quelqu'un de très cultivé et de très stratège. Et c'est pour ça que je te parlais du twist, parce qu'en fait dans le bouquin le twist est différent, le twist de fin, et c'est Mikey qui la met à l'envers au Marshall. Il lui fait un bluff. Et il carotte le Marshall en lui faisant un bluff. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire du coup. Donc oui, Mikey 18 tout. Et oui, donc oui, Mikey 18 c'est quelqu'un d'assez intelligent. Peut-être qu'il savait très bien que Marshall, dans tous les cas, l'aurait buté. Ça je veux dire, c'est un truc. Même le gars en pigeon aurait deviné que Marshall allait le buter, tu vois. Enfin je veux dire, faut pas être teubé. Le gars déteste les multiples, il voit un multiple devant lui, déjà qu'il peut pas blairer Mikey à la base. Bon, ok, il allait lui ramener des culs, il allait gagner un sursis de quoi, 1 heure, tu vois. Il allait le buter derrière, donc je pense que c'est ça aussi, tu vois. Probablement. Il savait très bien qu'il allait crever, donc il s'est dit, bon bah, quitte à crever, vas-y, je vais le buter en passage, tu vois. Je serais pas étonné que ce soit plutôt ça, moi, le petit twist. Voilà, ouais. Ouais, bah à part ça, de toute façon, j'ai rien vraiment de concret à dire en critique négative en soi. Toi non plus, j'imagine. Non, moi, très bon moment, j'ai passé un très bon moment. Comme je te dis, c'est plus du regret parce que je m'attendais à un film qui me matrixe le cerveau. J'ai pas été matrixé derrière, mais par contre, excellent divertissement. En effet. J'ai pas été déçu, je pourrais le revoir, franchement. Moi, je pourrais le revoir. Toi, non? Peut-être que si, mais. Pas convaincu à 100%. Peut-être pas tout de suite. Ouais, d'accord. Attendre un petit peu avant de le revoir. Oui, pour perdre quelques morceaux du scénario et tout ça. Mais l'humour marche bien, même si, attention, je trouve que tu pleures pas de rire non plus. Comparé à The Monkey. Comparé à The Monkey. Qu'on a vu la semaine d'avant. Qu'on a vu la semaine d'avant et qui est extra. Film d'horreur humour vraiment excellent. Excellent, foncez voir The Monkey, c'est incroyable. Tu vois, ça c'est un film que j'aurais pu revoir après. Ah mais clairement. Non mais moi aussi j'ai adoré The Monkey pour le coup. Donc oui, vous allez pas pleurer de rire devant Mickey 17, même en vrai j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Ouais, peut-être à des moments. Hein. Il y a des moments quand tu vois le Marshall avec sa femme là. Ouais, le Marshall il est ridicule, mais je sais pas, ça m'a pas fait. J'ai pas ri aux larmes non plus, mais j'ai l'impression que c'est pas ce que le film voulait non plus. Oui, bah c'est clair. C'était plus une espèce de critique un peu de la société, tout ça. Ouais. Mais il vaut le coup d'œil, et je pense que franchement ça vaut le coup de mater. Clairement. Foncez voir Mickey 17. Foncez voir Mickey 17. Et lisez Mickey 7. Et lisez Mickey 7, c'est très bon bouquin de SF. Vraiment, qui se lit rapidement, c'est un one shot en plus, donc c'est cool. C'est parfait alors. Voilà.
Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette toute première édition de Pod Culture, du coup. Non, on a dit Podcorn. Podcorn. Aïe aïe aïe. Je vais m'y faire. Ça va revenir, ça va revenir. Ok, bon, merci d'avoir suivi Podcorn, et puis à notre prochaine séance de cinéma. Des bisous. Des bisous.